Hi guys, plutôt à l'électrique. Aujourd'hui je vous présente mon vélo électrique qui est donc basé sur un vélo de descente réformé GT, acheté d'occasion, 600 €, sur lequel j'ai monté un kit électrique à l'arrière Golden Motor et une batterie confectionnée par moi-même, faite d'éléments de 18 ampères-heure de lithium fer plat, prismatique. Il y en a 16 assemblés ensemble. J'ai donc 54 volts de disponible, 18 ampères-heure, monté sur des pièces en polycarbonate pliées, une en Z et une en U qui permet de refermer le logement. Alors pour le détail du montage, la difficulté c'est de prendre en compte la largeur du moteur plus importante par rapport au moyeu précédent. Donc on est obligé de changer la roue libre, mettre une roue libre avec moins de vitesse et on est obligé d'ajouter des cales de la bonne épaisseur qui sont fournies avec le kit bien souvent et qui permettent de recaler le frein à disque au bon endroit. C'est la difficulté de l'assemblage du kit moteur électrique. La batterie, elle, c'est une autre paire de manches d'arriver à intégrer correctement une batterie de 7 kg sur un vélo. Il ne faut surtout pas la mettre sur le porte-bagages arrière, ni trop à l'avant. Il faut qu'elle soit le plus proche possible de la personne et donc du centre de gravité global du vélo. Et si possible entre les cuisses, c'est ce qu'il y a de mieux, même si c'est un petit peu large, c'est acceptable par rapport à l'écartement entre les jambes. Si on regarde le détail, donc le moteur Golden Motor avec sa sortie électrique qui ici j'ai monté côté dérailleur. Le sens de rotation influe peu sur le montage du kit en fait. Il y a moyen par programmation de changer le sens de rotation. Mais si on ne dispose pas du câble, ben là, en le mettant de ce côté, ça s'est très bien passé. Alors, le câble du moteur va au niveau de la partie contrôleur du moteur s'emballer, qui se trouve sous la selle. La selle est un petit peu particulière, c'est une selle de chez Banggood, qui permet d'éviter d'appuyer sur le périnée. Et qui est... Par contre, on tient beaucoup moins le vélo, mais ça permet d'appuyer sur des zones osseuses. Voilà. On trouve ici la largeur de la batterie avec sa connexion. Au niveau des commodos, alors en fait j'ai tout mis du même côté. J'ai un accélérateur et l'accélérateur, j'appuie sur le bouton ici pour pouvoir mémoriser la vitesse. Alors ici j'ai relié la marche arrière pour le gadget et pour graisser la chaîne. Donc il faut que je fasse attention en roulant de l'actionner, de ne pas l'actionner, mais si je l'actionne, en fait ça coupe la mémorisation de vitesse, c'est tout. Ça repart pas d'un seul coup en marche arrière. Ici j'ai mis le commodo changement de vitesse inversé vers le haut, ça se passe très très bien comme ça. Ça me permet d'avoir le maximum de place pour manipuler les leviers, d'avoir tout mis du même côté. Je n'ai pas d'afficheur, j'ai juste un petit afficheur ici qui me permet de compter les ampères-heure, mais qui est difficile à voir en pleine lumière, mais qui me suffit. Si on continue le tour des particularités du vélo, ici j'ai installé un phare, toujours même fournisseur, Banggood, et il consomme 21 watts. J'ai mis l'électronique qui permet de passer de 54 volts à la tension qui va bien ici, c'est-à-dire à 12 volts.
12 ou 13 volts suivant l'intensité lumineuse, mais c'est très très lumineux. Voilà, lorsque le phare est allumé, évidemment on est en plein jour, mais c'est extrêmement lumineux. Donc 21 watts, et j'ai ajouté à l'arrière une petite lampe en